Six Denier, responsabilité morale et lucidité face à sa propre condition. Le témoignage de l'esprit Six Denier, présenté dans la deuxième partie du ciel et de l'enfer, offre une leçon claire sur la relation entre conscience morale et état spirituel. Son récit montre que la vie future ne s'organise pas par des apparences externes ou des justifications personnelles, mais par la rencontre directe de la conscience avec ses propres choix. Six Denier se manifeste avec une pleine lucidité intellectuelle, conservant mémoire, raisonnement et identité. Cependant, contrairement aux esprits pleinement heureux, il démontre un inconfort moral en reconnaissant des attitudes et décisions qui, bien que communes et socialement acceptées en vie, se révèlent maintenant insuffisantes face à une conscience plus éveillée. Ce malaise n'est pas imposé, mais naît de la comparaison intime entre ce qui aurait pu être fait et ce qui a réellement été vécu. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. Lorsque la conscience élargit sa lucidité, les mécanismes d'auto-justification perdent de leur force. Ce qui était auparavant rationalisé ou minimisé est perçu avec plus de clarté. La souffrance ne provient pas de la punition, mais de la dissonance entre les valeurs reconnues et les attitudes pratiquées. Le spiritisme éclaire que Six Denier ne se trouve pas dans un tourment extrême, mais dans un état de réflexion et d'apprentissage. Il comprend qu'il n'a pas été délibérément mauvais, mais reconnaît qu'il a vécu avec un attachement excessif aux intérêts matériels et avec peu d'attention aux responsabilités morales plus larges. Cette reconnaissance est, en soi, un avancement spirituel important. La science moderne renforce cette logique en montrant que la croissance de la conscience passe souvent par des phases d'inconfort. En psychologie, les processus de maturation impliquent de confronter des limitations, de revoir des choix et d'abandonner des illusions sur soi-même. Cet inconfort n'est pas une régression, mais une partie naturelle de l'évolution intérieure. Un autre point essentiel du récit de Six Denier est l'absence de révolte. Il n'accuse personne, ne se positionne pas en tant que victime et ne remet pas en question la justice de la vie. Il accepte sa condition actuelle comme une conséquence naturelle de ses choix, comprenant que le progrès dépend désormais d'un effort conscient et d'un changement intérieur. Cette acceptation lucide empêche que la souffrance se transforme en désespoir. Les spiritismes montrent, avec ce témoignage, que la vie spirituelle ne se divise pas en catégories rigides de salut ou de condamnation. Il existe des états intermédiaires dans lesquels l'esprit pense, évalue, apprend et se réorganise. L'évolution se produit précisément à ces moments de prise de conscience. Six Denier souligne également que le simple fait de ne pas avoir causé de grands préjudices visibles ne garantit pas une harmonie spirituelle pleine. L'omission, l'égoïsme silencieux et l'attachement excessif à son propre confort génèrent également des conséquences, même si elles sont subtiles. La conscience, lorsqu'elle s'éveille, reconnaît ses lacunes avec clarté. Ce récit nous invite à une réflexion pratique et profonde. Il ne s'agit pas de vivre sous la culpabilité, mais de vivre avec une attention morale. Se poser des questions sur l'impact de ses propres choix, l'utilisation du temps, la relation avec autrui et le sens de la vie construit une conscience plus préparée pour l'avenir spirituel. Six Denier nous enseigne que la vie future ne punit pas, mais révèle. Elle révèle qui nous avons été, ce que nous avons priorisé et combien nous avons développé notre conscience morale. Et, en même temps, elle montre qu'il y a toujours un chemin ouvert pour apprendre, réparer et avancer. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur la responsabilité morale et la connaissance de soi, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.